Bonsoir tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 18 mars 2022. Comme chaque semaine, on va passer en revue les valeurs que l'on a l'habitude de suivre, donc des indices, des small caps, des biotech et des large caps. Avant de commencer, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Twitter. Donc, je publie régulièrement des graphes de mise à jour, de valeurs, voilà, des niveaux à surveiller. Donc, n'hésitez pas à me suivre, c'est sur mon compte Ben de Lyon. Ensuite, vous avez un site internet, donc j'en parle chaque semaine aussi, c'est mon site, mon propre site, que j'ai décidé de créer pour vous former à l'analyse graphique en toute simplicité. Voilà, j'essaye d'être le maximum pédagogue, donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous souhaitez vous former à l'analyse graphique. Et ensuite, le petit avertissement, mes analyses ne sont que des avis personnels, évidemment. Ces avis n'engagent que moi, donc tout ça, c'est du contenu à but pédagogique. Donc, cette revue hebdomadaire va être divisée en deux parties, comme je le fais depuis plusieurs semaines. Une première partie qui sera consacrée à la première partie de cette liste, indices et small caps, et puis la deuxième partie qui sera consacrée aux large caps. Donc, on va commencer tout de suite avec notre indice favori, le CAC 40 déjà. Alors, ici, nous sommes sur la plateforme TradingView. C'est pareil, la plateforme TradingView, si vous souhaitez l'utiliser, voilà, et si vous ne savez pas comment le faire, c'est très simple. Vous avez deux tutoriels sur ma chaîne YouTube, donc qui vous expliquent la prise en main et comment vous créer des indicateurs, les intégrer, gérer des listes, des alertes. Voilà. Et puis, du coup, vous avez également deux articles qui sont un peu le pendant en écrit sur mon site internet également. Donc ici, nous avons le CAC 40 en unité hebdomadaire. Donc j'avais tracé les retracements de Fibonacci il y a déjà un petit moment sur la dernière jambe de hausse qu'on a eue de novembre 2020 jusqu'à janvier 2022. Donc on a été chercher notre niveau des 6000 points et le niveau de retracement des 50%. Je le dis, alors c'est pas une obligation, mais statistiquement, quand on fait un retracement, les niveaux des 50 et des 61,8 sont réellement à privilégier. Les 23,6 sont un niveau de support court terme. Les 38,2, généralement, sont toujours un peu au milieu du guet. Voilà, ça fonctionne de temps en temps, mais la plupart du temps, c'est transpercé. Ici, voilà, on a eu notre niveau support court terme. Alors, court terme, tout est relatif. Ici, on est en unité hebdomadaire. Mais voilà, à raison d'une dizaine de chandeliers, ça reste encore court terme sur de l'unité hebdomadaire. Et ensuite, voilà, on a allègrement tout cassé jusqu'aux 6000 points. Donc, seuil psychologique évidemment, mais surtout seuil de retracement des 50% de Fibonacci. On a rebondi la semaine dernière. Cette semaine, on confirme un petit peu. Mais voilà, maintenant, attention, on re-rentre dans le dur. Pourquoi? Parce que notre niveau des 23,6 qui avait été cassé revient en résistance. Changement de polarité oblige. C'est pareil, ça je l'explique sur mon site dans les cours. Et puis on a la M50 qu'on avait cassée il y a quelques semaines qui revient cette fois-ci également en résistance. Donc maintenant, si on se met en journalier, on voit qu'on est entre deux feux. Ça veut dire d'un côté, on a le support des 6400 points. Support qui avait été bien défendu, donc voilà, qui a été repris cette semaine, donc qui n'est pas à négliger. Donc on a une zone de support avec la M20 en plus. Et puis vous avez surtout ce niveau-là des 6800 points qui correspond à la M50 journalière et à la M200 qui avait été cassée. Donc voilà, ce gros niveau-là qui avait été cassé des 23,6 en hebdomadaire correspond à cette zone-là. Donc clairement, on reste sur un magistral rebond technique, mais attention, attention, parce que pour l'instant, il y a, en tout cas à l'heure actuelle, sous 6800 points, on voit, on a ces deux moyennes, plus la bande de Bollinger supérieure qui arrive, et cette résistance oblique. Donc voilà, donc d'ici la semaine prochaine, le 25 mars à peu près, on va quand même rentrer dans le dur. Et puis on voit qu'on a des bandes qui se contractent, donc il ne serait pas déconnant d'aller à 6000 points, 6800 points, de refaire une touchette sur les 6400 points et de consolider si le marché va en rester là. Évidemment, si la situation se dégrade en Ukraine et voilà, si de nouveau tout part en mode panique, et du coup, on reverrait plutôt les 6000 points. Mais en l'état actuel, on garde sous notre œil avisé, les 6400 points et 6800 en résistance. Et puis on voit bien, du coup, notre RSI qui reste évidemment pareil sous sa résistance oblique, et on voit surtout la petite cassure, la court terme des 41. Donc 41, moi j'estime qu'entre 40 et 60, on reste dans une zone de neutralité.
Mais voilà, cassure de la résistance oblique et puis du coup cassure de niveau horizontal. Ce qui a permis le rebond sur le prix. Voilà. Mais néanmoins, pour moi, et c'est pour ça que je publie moins sur Twitter, parce que je me suis un petit peu, j'ai un petit peu pris du recul par rapport à cette situation. Moi, j'ai toujours des lignes, hein, comme vous le savez, hein, j'ai du Median Technology, j'ai du Reworld, j'ai un peu de Guillemot aussi. Alors, c'est des lignes qui ne dépassent pas 10% de mon portefeuille, donc tout le reste est cash. Néanmoins, voilà, je reste investi parce que j'estime que fondamentalement déjà, leur business n'a pas changé et que surtout, euh, voilà, on est dans un mode systémique du marché, donc c'est des lignes long terme, hein, que j'ai en connaissance de cause. Donc voilà, je profite malgré tout de ce rebond, mais je reste assez distant parce que rien n'est fait que cette hausse court terme, hein, va continuer sur le moyen terme et qu'on est sur une reprise en V pour l'instant, mais cette reprise pourrait très bien caler sur les 6800 points. Ensuite, le CAC Mid et Small Caps. Lui, c'est pareil, reprise en V, hein, clairement. On a bien vu nos small caps, hein, clairement, les Guillemot, les Reward, les Navia et compagnie. Bon, ça a explosé à la hausse depuis toute cette semaine, donc c'est très bien, hein. Mais voilà, maintenant on rentre dans le dur de nouveau, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a cassé des niveaux importants début février. On revient sur ces niveaux, donc on fait une belle reprise en V. Donc c'est très bien, hein, tant mieux, hein. Mais encore une fois, maintenant, les choses réelles, les choses vraiment dures arrivent. Entre se mettre en échec ce rebond et repartir sur la baisse, ou justement consolider ces niveaux, franchir ces 15 000 points, et puis travailler ces 15 000 points pour refaire une base solide et repartir de l'avant sereinement et surtout durablement. On va faire nos small caps, nos biotech. Bon, quelques-unes simplement. Oco-Design. Alors, Oco-Design, toujours pour moi, hein, toujours intéressante. Alors, fondamentalement, elle reste intéressante pour moi. Graphiquement, évidemment, elle a subi comme tout le monde, hein, le gros dégagement janvier-février, mais on voit qu'elle est revenue sur des niveaux en fait de support qui avaient été tapés en décembre 2021. Donc, c'est quand même des niveaux où le prix a réagi et le marché ne s'en est pas, n'est pas passé à côté, hein. Donc maintenant, c'est pareil en fait. Si on retrouve cette vision moyen terme, on a une grosse zone de résistance qui est toujours sur les 10 euros, hein. Celle-là, elle n'a pas bougé. En plus, on a notre M200 qui arrive. Et puis, on a une zone quand même qui commence petit à petit à se dessiner avec la bande de Bollinger supérieure. Alors, pour l'instant, c'est pas net. Voilà, simplement, c'est pas net. Alors, on a une zone ici de support intermédiaire, zone de support et de résistance, hein. On voit qu'elle avait fait support puis qu'elle a été cassée, que ça a fonctionné en résistance un peu dans la semaine. Là, ça a été cassé, mais voilà. Techniquement, pour l'instant, on est neutre et ça se voit au niveau du RSI. On oscille un petit peu autour, il n'y a pas de direction franche. Clairement, à court terme, voilà, on a eu notre rebond sur support des plus bas qu'on a eu en décembre, mais à moyen terme, on peut continuer aussi entre les 10 euros et les 8,50. Maintenant, c'est plus une forme de range. Par contre, le prix va continuer de nous donner des infos. Et moi, ce que j'attends, c'est que le prix dessine un nouveau niveau pivot intéressant. Alors voilà, je retrouve mon panneau que j'avais oublié. Et ce niveau pivot, il devrait intervenir dans cette zone-là. Alors, pour l'instant, c'est flou. Alors, attendez, parce que là, j'ai cliqué n'importe comment. Voilà. Pour l'instant, c'est flou en fait. On n'a pas assez d'informations, clairement. C'est du, on fait avec les éléments en notre possession. En notre possession actuellement, je sais pas trop. Voilà, je sais pas, je peux pas en dire plus. Maintenant, il faut que le marché nous donne plus d'informations. Mais voilà, on a une AM50, on a une bande de Bollinger supérieure, on a une AM200 qui arrive. Donc clairement pareil, sur les 950, 960, Oco-Design va devoir avoir travaillé un petit peu cette zone. Ensuite, Galapagos, pour elle, rien du tout, rien de neuf. 54 là, toujours en support, mais voilà, sous 60, on reste dans une zone de neutralité, dans une grande forme, une grande figure chartiste en drapeau. Voilà, il se passe strictement rien. On en reparlera quand elle sera de nouveau sur les 60. Médian Technologie, vous le savez, c'est une valeur que j'ai en portefeuille, donc du coup je la suis. Il se passe pas grand chose, pareil, on a une autre belle reprise en V comme l'ensemble du marché. Mais voilà, maintenant il faut tenir les 11,50 hein, qu'on a repris et c'est une bonne chose. Mais clairement, voilà, on a des résistances sur nos têtes, hein. On a la bande de Bollinger, la M50, la M200. Donc voilà, c'est des conflits qui sont à court terme, qui sont passés aussi à court terme, mais maintenant,
à moyen terme, faut pas l'oublier, hein, ça reste toujours du dégradé, hein. Osemino, alors elle pour le coup, c'est une demande, donc on va la traiter. Ben, en fait, si on se remet en hebdomadaire, on voit que on a préservé la M200, même si on l'a cassée et qu'on l'a reprise. Mais voilà, surtout ce niveau-là, en fait, hein, des 8 euros, 8,24, la 8,50, c'est en résistance, hein, sous une résistance oblique baissière. Clairement, sous 8,50, on n'y touche pas. On voit que oui, il y a eu un support, en fait, c'est ce support-là qui a fonctionné, hein. Donc la M200 a été transpercée et réintégrée. Mais ben, c'est pareil, ici on est entre deux eaux, les configs sont dégradés. Donc, autant le dire tout de suite, en journalier, c'est pas très beau non plus. Donc on reste à l'écart. Et Valneva, Valneva revient sur une zone de résistance. Voilà, donc c'est pareil. Ici, c'est plutôt de la news, hein, avec son vaccin, son candidat vaccin. Donc du coup, l'analyse technique a ses limites sur Valneva. On l'a appris, hein, beaucoup l'ont appris à leur dépens, hein. Donc voilà, on a eu des magnifiques gaps, hein, haussiers, baissiers. Ici complètement pareil, hein, ça souffle le chaud et le froid. Donc c'est pareil. Pour l'instant, on a toujours cette zone médiane de support, hein, autour des 15 euros, même si voilà, on évoluait en dessous. Et voilà, ici maintenant sur ces 15 euros, on a la M50, la M20 qui arrive avec un croisement haussier. Donc, encore une fois, zone de résistance. Donc ça m'étonnerait pas que pourquoi pas le prix revienne tester sa M200, hein, et ça serait bien. Pourquoi? Parce que ça ferait une zone de congestion. Maintenant, je peux pas en dire plus. Allez, on continue tout de suite avec Cybergun. Alors Cybergun, je l'ai laissé dans ma liste. Alors en fait, bon, fondamentalement, le titre, je ne suis pas expert, donc je ne vais pas en parler, juste graphiquement. Voilà, c'est ce que j'ai dit la semaine dernière. On a un niveau ici sur les 0,75 qui est intéressant parce que le prix l'a touché deux fois. Et puis on a un premier niveau pivot qui se dessine ici sur les 0,61. D'ailleurs, ça me fait penser que sur le CAC 40, j'ai l'indicateur GMMA que du coup je ne montre pas forcément tout le temps. Et on voit, hein, faisceau court. Donc c'est pareil, allez sur mon site, vous avez un article que j'ai publié où je l'explique entièrement en long, en large et en travers, avec une vidéo en plus sur ma chaîne sur l'utilité de ces faisceaux. Et on voit que le faisceau vert est court terme, le faisceau rouge est moyen terme. Et là, voilà, les 6800 points, on rentre clairement dans le dur. Voilà, petite parenthèse, on revient sur Cybergun. Et Cybergun, on voit d'ailleurs que les faisceaux sont complètement contractés. Mais voilà, premier pivot sur les 0,61, deuxième pivot sur les 0,75. On n'oublie pas qu'on a la M200 qui arrive petit à petit, donc mi-avril, on devrait avoir quelque chose, une M200 sur zone. E-Link, alors je l'ai laissé dans ma liste. C'est pareil, le prix nous a fait une reprise en V. On revient sur une nouvelle zone de résistance. Encore une fois, c'est pareil. Là, du coup, on a préservé notre support des 25 euros. Donc, si on se met en hebdomadaire, on voit qu'en hebdomadaire, on est revenu taper sur les 38,2 pour une fois. Voilà. Et aidé par la M200 et la bande de Bollinger inférieure. Et que, voilà, à moyen terme, en fait, on a une autre belle jambe de hausse. On consolide. Et puis maintenant, on essaye de latéraliser pendant tout le premier semestre pour essayer de construire quelque chose de joli en hebdomadaire. Katana, c'est pareil, reprise en V. Donc, encore une fois, on laisse le prix construire. C'est pour ça que je me suis un petit peu mis en retrait des marchés parce que voilà, on a des belles reprises, mais à moyen terme, il ne faut pas oublier que on avait quand même eu une belle jambe de baisse et du coup, voilà, cette reprise est belle, mais maintenant il faut reconstruire quelque chose d'un peu plus solide. Navia, alors Navia, si on se met en hebdomadaire, déjà on voit que en hebdomadaire, la semaine dernière, hein, on a préservé le niveau des 1,68, donc c'est très bien. Cette semaine, on a été taper notre niveau des 2,20. Mais voilà, zone de Bollinger, zone de résistance aussi, hein, des 2,20, on en avait parlé la semaine dernière. Le prix a reflué. Mais il reflue, alors, simplement, on va cacher ces Fibonacci en journalier. Voilà, comme ça, on y verra plus clair. Ça, c'était un report chartiste. Pareil, du coup avec un objectif, hein, donc qui a été réalisé, donc c'est pareil, on l'enlève. Et ça,
Voilà, je voudrais réduire un petit peu l'ellipse parce que quand même c'est un peu gros. Et voilà, du coup on est revenu sur notre zone de support des 1,80. Donc c'est une bonne chose. On préserve surtout l'oblique baissière qu'on avait cassé. Mais voilà, on se retrouve à court terme entre deux eaux, encore une fois, entre un support qu'on tient, mais également ce niveau-là, hein, des 1,95, là où on a cassé voilà, la M200, hein, et la M200 est très solide sur Navia. Donc à court terme, on est quand même haussier, mais on reste dans une zone voilà, neutre, parce qu'on a la M20, la M50 qui sont encore en support, donc la M20 a encore du chemin, mais il faut préserver les 1,80. Si on ne préserve pas les 1,80, on reviendrait toucher les 1,60, et ça serait dommage. Ça serait dommage. Donc là, on a une dynamique qui serait bien de préserver en tenant le niveau actuel. Et si on trace les retracements de Fibonacci, on voit qu'on est sur les 38,2, donc c'est une bonne chose. Maintenant, les 50% de retracement, ce que je disais tout à l'heure en début de vidéo, correspondent à la M20. Donc on pourrait venir les toucher, pourquoi pas en séance, voire en hebdomadaire sur la semaine, et arriver à clôturer néanmoins au-dessus des 1,80. Reworld Media. Reworld Media, c'est pareil en fait. Reworld Media, ici, ah oui, j'avais tracé le retracement dans l'autre sens. Donc du coup, on a repris les 23,6, mais on voit que les 38,2 et les 50% n'ont pas du tout été réalisés encore. Donc simplement, pour l'instant, je les efface. On voit qu'on est dans un canal baissier. Le canal baissier, pour l'instant, on est sur la borne haute et on a un peu de mal. On a un peu de mal parce qu'en plus, on est sur la M200 en résistance. On voit que on est quand même au niveau d'un pivot. La bande de Bollinger et la M50, on reste sur un niveau des 6 euros en pivot moyen terme. Mais voilà, au niveau plus court terme, on voit que les 5,50 sont une zone où le prix réagit, hein, il y a des acheteurs. Et puis on voit que les bandes de Bollinger se rétrécissent, se contractent. Donc, encore une fois, il ne faut pas aller trop vite en besogne. On a eu notre rebond et notre prise en V. Par contre, maintenant c'est pareil. On pourrait très bien revenir, pourquoi pas retester les 5 euros et la bande de Bollinger inférieure, hein, ça serait pas déconnant, et retravailler cette zone. Donc, encore une fois, c'est pour ça que adopter en ce moment une approche plus moyen terme que court terme, parce que clairement, vous risquez de vous faire piéger. Ici, Metex est revenu pareil tester ces 5,50, voilà, on revient tester, mais c'est pareil, encore une fois, méfiance, si jamais le CAC 40 voulait de nouveau consolider et repartir à la baisse, on pourrait très bien revoir les 4,80, ça ne serait pas déconnant, et ça permettrait de construire de nouveau une figure, et on voit, hein, les bandes de Bollinger sont larges, hein, donc il y a de la volatilité qui peut survenir, et ce serait une volatilité normale. Ensuite, Blockchain Group, alors elle, pas grand-chose, simplement, les 1 euro en support moyen terme. Ici, 1,80, non, 1,80, 1,20, 1,19 en résistance. Et puis Guillemot. Guillemot, ce qui est bien, c'est qu'elle nous a repris les 13 euros. Et ça, c'est une bonne chose, une belle séance aujourd'hui. Et on voit, hein, du coup, on a tapé les 23,6, on a fait les 38, voire les 50 là. Et, on est vraiment pas mal. Maintenant, c'est pareil. Guillemot, là, on a les bandes de Bollinger qui sont en résistance, du coup. Donc, encore une fois, euh, revenir sur les 13 euros ne serait pas déconnant. Voilà, c'est tout pour cette première partie. On a traité les small caps. Alors, je le répète, hein, on a eu une belle reprise en V. On le voit, hein, sur le CAC mid et small caps, hein, une belle reprise en V. Vous regardez, si vous regardez les unités hebdomadaires, voire mensuelles, vous avez des mèches basses qui sont impressionnantes. Néanmoins, la guerre n'est pas finie. On sait que le marché, notamment la bourse, aime anticiper l'avenir. Néanmoins, voilà, l'avenir reste quand même incertain. Donc cette reprise en V, elle est très bien, mais on est sur des configs qui sont dégradés à moyen terme, malgré qu'on ait une hausse court terme. Donc il y a des niveaux où les prix pourraient revenir qui sont intéressants. On les a passés en revue. Donc c'est des prix à surveiller. Et puis, si vous voulez vous former à l'analyse graphique, hein, comme je l'ai dit, vous avez mon site internet, hein, donc spéculateurmalin.fr, où du coup je vous enseigne les Fibonacci, je vous enseigne l'analyse graphique en général, la gestion de la psychologie. Tout ça, ça passe par mes cours qui sont en libre accès, hein, complètement, hein. Vous avez des livres aussi à lire pour vous former, profitez-en, hein. Ces moments de retrait où vous prenez du recul sur le marché doivent être des moments où vous justement prenez du temps pour vous former. euh,
et vous mettez de côté les émotions liées au marché. Et puis vous avez 2 livres numériques, hein, mes propres livres numériques, du coup, je vous fais un cadre, parce que évidemment, l'analyse graphique n'est qu'un maillon de la chaîne, hein. Vous avez du money management, vous avez de la gestion des émotions, vous avez pas mal de choses à maîtriser qui sont pas forcément techniques, mais qui sont psychologiques. Et ça, notamment le FOMO, hein, la peur de passer à côté de l'occasion du siècle, hein, clairement, on est en plein dedans en ce moment parce qu'on a une belle reprise, mais cette reprise peut se stopper et il ne faut pas que vous restiez scotché surtout sur des valeurs. Voilà, on va faire tout de suite la deuxième vidéo. Donc, à plus.